Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous célébrons le Seigneur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité. Il est bon, il est merveilleux, il est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation et il mérite la gloire. Mes frères et sœurs, je vais prendre la photo pour vous montrer le monsieur sur qui on va parler aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel nous bénisse. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni, sois magnifié, sois exalté, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, c'est la photo de cet homme que je suis venu vous parler, le prophète Elipada de la Côte d'Ivoire. Mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Mes bien-aimés, que l'Éternel soit glorifié, qu'il soit magnifié et qu'il soit exalté. Frères et sœurs, faites du bien dans la vie. Faites du bien. Si vous faites du bien, vous serez protégés. L'Éternel va vous garder. Mes frères et sœurs, cette histoire commence comment? Ça fait, je ne sais plus si c'était en 2000 combien, même, quand le monsieur avait été enlevé, kidnappé, ou on voulait lui faire du mal, mes frères et sœurs. Et c'est ce temps-là, après cela, quand il était enfermé et tout, on ne sait pas où il était. Et c'est là, un prophète au Congo, on avait commencé à prier. Il nous avait donné un moment de prière que on doit prier pour le prophète Elipada, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la prière pour prier pour cet homme. Vous savez que nous sommes là pour prier pour les nations et tout et tout. Et c'est comme ça que j'avais commencé à prier pour le prophète Elipada. Mes bien-aimés, on avait pris le temps, on a prié, on a prié, on a prié. Et après un moment, on avait arrêté, mes frères et sœurs. Et je ne sais pas, mes frères et sœurs, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Mais bien aimé, faites du bien. Moi, je prie pour les gens, même les gens que je ne connais pas. Quand il y a un problème qui se met là, on dit, il y a telle personne, il y a ceci, il y a ça. Frères et sœurs, moi, je me mets à prier. Même les gens que je n'ai jamais vus, même les gens que je ne connais pas, pour qu'il y ait la paix. Mes frères et sœurs, nous sommes des autres. Nous sommes les intercesseurs. Tu ne dois pas seulement prier pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta famille. Quand un frère a un problème, quand une soeur est dans la souffrance, il faut l'aider dans la prière, mes frères et sœurs, il faut l'aider dans la prière. Et c'est comme ça que je me retrouve dans cette histoire. Après cela, ça a passé beaucoup de temps, mes bien-aimés. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu cet homme. Je le connais même pas. On n'a jamais causé. Et c'est comme ça que le Seigneur est venu m'a parler de cet homme bien-aimé, le prophète Elipada. Je me retrouve bien-aimé, j'ai fini de prier, je me retrouve dans une vision en Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs. Je me retrouve dans une vision en Côte d'Ivoire. Je suis devant une cellule, mes bien-aimés. Il y avait une cellule, il y avait une place où, vous savez, où on enferme les gens sont dans les cellules, les gens, bien aimés, les gens sont incarcérés, voilà. Et je me suis retrouvée dans cette place-là. Et il y avait un petit tunnel comme ça, il y avait deux cellules, il y avait une cellule ici, il y avait une cellule ici, il y avait un petit passage, un allée au milieu, il y avait une autre cellule de l'autre côté. Donc, ça faisait deux cellules qui était face à l'autre cellule qui était de l'autre côté, une cellule, mais bien aimé. Donc, ça faisait trois cellules. Bien aimé, et dehors, comme ça, à l'angle comme ça, je pouvais voir la photo du prophète Elipada. Mais bien aimé, cet homme-là, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, mes frères et sœurs. Je pouvais voir la photo d'Elipada qui était devant moi. Bien aimé, tu sentais qu'il était vivant, il était vivant, il était devant moi un peu plus loin comme ça. L'Éternel me montrait le prophète Elipada devant moi comme ça. Il avait ces locks-là, il avait un haut, il avait un gant, mais bien aimé, blanc en haut, en bas c'était orange. Et donc, il était debout, et on ne voyait pas ses mains, on ne voyait pas ses pieds. Frères et sœurs,
Et c'est à partir de là que l'Éternel commence à me parler du prophète Élie Pada, me dit ce que le prophète Élie Pada avait subi. Mes frères et sœurs, ce que le prophète Élie Pada avait subi, les gens qui l'ont mis dans ce problème, c'est maintenant leur tour. Les pasteurs, les hommes qui ont mis le prophète Élie Pada, tous ces gens influents qui ont mis le prophète Élie Pada dans les problèmes, l'Éternel me dit, maintenant c'est leur tour. Mes bien-aimés, maintenant c'est leur tour. Nous allons lire la Bible, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Naoum, mes bien-aimés. Je ne sais pas si tout le monde a ce livre-là dans sa Bible. Moi, je vais lire ça parce que le message qui est dedans, c'est pour cela que je voudrais que vous puissiez entendre, mes frères et sœurs. Dans le livre de Naoum, la Bible dit, je suis dans le livre de Naoum 1, je commence au verset 1. C'est un Dieu jaloux et vengeur que l'Éternel. Il se venge, l'Éternel est riche en colère. Il se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Dieu est lent à la colère, mais grand par sa puissance. L'impunité, jamais il ne l'accorde. Mes frères et sœurs, je vais recommencer, mes bien-aimés. La Bible dit, Dieu est jaloux. Il se venge, il se venge, il est riche en colère, il se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis, il est lent à la colère, mais il est riche par sa puissance. Bien aimé, c'est seulement ce passage-là que moi je voulais prendre. La Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Il se venge, il est riche en colère. Il se venge de ses adversaires. Bien aimé, le livre de Naoum qui dit ça. Bien aimé, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu juste et qu'il fait seulement la justice. Bien aimé, l'Éternel est un Dieu juste. Quand tu es juste avec lui, quand tu es méchant avec lui, l'Éternel va te châtier. Il va te montrer que c'est lui, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des Seigneurs, l'Éternel d'éternel. Mes frères et sœurs, la Bible dit, il venge ses adversaires. Il venge ses adversaires quand tu fais du mal à Dieu, mes bien-aimés. Ne crois pas que tu seras impuni. Jusqu'à tu seras puni, l'Éternel va te punir. Bien-aimés, nous allons lire ce que l'Éternel m'avait parlé sur le prophète Élie Pada. Mes frères et sœurs, parce que j'avais écrit cela, l'Éternel m'a beaucoup parlé sur cet homme. Bien-aimé, cet homme-là, c'est un vrai prophète. Le prophète Élie Pada, c'est un vrai prophète. L'Éternel me le confirme que c'est un vrai prophète et qu'il le serve dans la vérité. Bien-aimé, cet homme-là est vrai. Le prophète Élie Pada, c'est un vrai serviteur de Dieu. L'Éternel m'a dit, il n'a jamais vu une telle acharnement, une telle jalousie contre un seul homme. Il n'a jamais vu. Bien-aimé, des centaines et des centaines de personnes qui sont contre cet homme. L'Éternel dit, il n'a jamais vu une telle acharnement, une telle jalousie pour une seule personne. Contre une seule personne, contre un seul homme, jusqu'au plus haut sommet, bien aimé, ce n'est pas seulement les pasteurs qui se sont levés contre le prophète Élie Pada, jusqu'au plus haut sommet. Bien aimé, vous-même, vous savez ça en Côte d'Ivoire là-bas. Jusqu'au plus haut sommet. Même les gens de son village ne l'ont pas protégé. Frère, l'Éternel m'a dit, même son village, les gens de son village ne sont pas venus au secours du prophète Élie Pada.
Et l'Éternel dit, ne l'ont pas protégé. Et l'Éternel dit, il faut qu'il reste en exil le plus longtemps possible. Reste là-bas, ne reviens pas en Côte d'Ivoire. Fais ta vie là-bas. Tant que tu seras là-bas, la main de l'Éternel sera sur toi. Laisse la Côte d'Ivoire, oublie ton village. Oublie ton village. L'Éternel t'établira là-bas, en exil à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà. L'Éternel m'a dit, la Côte d'Ivoire ne mérite pas le prophète Elipada. Parce que tout ce que le Seigneur les a fait au peuple ivoirien pour le prophète Elipada, ils ne l'ont pas reconnu. Bien aimé, c'est pour cela qu'on dit le prophète n'est jamais aimé chez soi. L'Éternel vous a envoyé un grand prophète, un très grand prophète, un très grand prophète. Bien aimé, l'Éternel m'a parlé du prophète Elipada toute la nuit jusqu'au matin. Bien aimé, toute la nuit jusqu'au matin. Comment cet homme a été torturé? Comment cet homme a été humilié? Comment cet homme a été rabaissé? Comment cet homme a subi des choses? Frère, et l'Éternel a décidé que le prophète Elipada, comme vous, le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire, bien aimé, je ne parle pas du bas peuple, je ne parle pas des petits hommes, mais je parle des gens influents, que l'Éternel vous a donné un si grand prophète. Vous n'avez pas accepté cet homme-là. Et l'Éternel enlève cet homme sur le territoire ivoirien et le met dans une autre nation et il parlera de lui de ce côté. Bien aimé, l'Éternel dit, partout le prophète Elipada peut s'installer. Il sera béni, sa main sera sur lui, sa main le protégera. Mais qu'il ne retourne pas en Côte d'Ivoire. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain, qu'il ne retourne plus jamais en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, que le prophète Elipada reprenne sa famille, qu'il soit avec sa famille dehors, partout il peut s'installer, l'Éternel sera avec lui. Il va faire ces choses, l'Éternel va le protéger, il sera béni. Mais la Côte d'Ivoire qui a régné le prophète Elipada, la Côte d'Ivoire qui l'a humilié, la Côte d'Ivoire qui a voulu l'assassiner, l'Éternel ne veut plus que le prophète Elipada retourne en Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a dit ça, il a dit que ça soit aujourd'hui pour toujours, reste à l'extérieur, reste en exil parce que ces gens qui ont commencé à vouloir te faire du mal quand tu étais en Côte d'Ivoire et que l'Éternel, bien aimé, l'Éternel dit si le prophète Elipada est sorti de la Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est sa main qui a protégé le prophète Elipada parce que les gens là ne voulaient pas le laisser vivre. Ils ont voulu finir avec sa vie, mais c'est la grâce de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel qui a été sur le prophète Elipada pour qu'il se retrouve où il est aujourd'hui. Et l'Éternel dit, quand il est dehors, sa vie est protégée. On ne pourra pas lui faire du mal. Quand s'il retourne en Côte d'Ivoire, l'Éternel, les mêmes gens qui ont voulu lui faire du mal, les gens là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas voir le prophète Elipada là-bas. Même s'il y a un changement de gouvernement, frères et sœurs, l'Éternel ne veut pas qu'il retourne en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens, ceux qui ont commencé à vouloir lui faire du mal, ils ne vont pas le lâcher. L'Éternel refuse même au village d'Elipada, bien-aimé. L'Éternel... Vous avez perdu, bien-aimé, les Ivoiriens ont perdu un grand serviteur. Les Ivoiriens, ils ont perdu un grand homme. Les Ivoiriens ont perdu un grand homme qui était une source de bénédiction pour la nation ivoirienne. Une source de bénédiction pour la nation ivoirienne. Vous avez préféré les faux pasteurs. Vous avez préféré les fausses personnes. Et l'Éternel dit, tous ces gens qui ont participé au malheur du prophète Elipada,
c'est maintenant. Ils vont commencer aussi à aller en prison. On va commencer à les arrêter. Ils vont subir les mêmes choses. Les mêmes choses, mes frères et sœurs. Et l'Éternel m'a même parlé d'un musicien aussi en Côte d'Ivoire là-bas. Il fait le gospel. Un musicien là-bas, il fait le gospel. Il est parmi ces gens qui voulaient le malheur du prophète Élie Pada. Bien aimé, l'Éternel a dit, si le prophète Élie Pada retourne en Côte d'Ivoire, ils vont recommencer les mêmes choses qu'ils avaient fait quand Élie Pada avait fui. Ils vont recommencer à vouloir faire ça. Et quand il est dehors, il est protégé. Le prophète Élie Pada, il peut aller vivre sa vie, il fait sa vie dehors. Il n'y a pas de problème. Mais l'Éternel ne voudrait plus qu'il retourne en Côte d'Ivoire. L'Éternel ne veut plus qu'il retourne dans cette nation. Et l'Éternel ne veut plus qu'il retourne dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, l'Éternel m'a même montré la femme du prophète Élie Pada aussi. Elle sert Dieu dans la vérité aussi. L'Éternel dit, reste loin des gens qui veulent t'ôter la vie. Pour toujours, ne reviens jamais en Côte d'Ivoire. C'est celui qui a permis cela. Bien-aimé, pour que le prophète Élie Pada soit en vie, c'est l'Éternel qui a permis qu'il se retrouve dehors, en exil. Et l'Éternel ne veut pas que son fils, son prophète, un vrai prophète, bien-aimé, un prophète des nations reste un prophète des nations, même s'il se retrouve dehors. Il est là, il fait l'œuvre de Dieu et l'Éternel le protégera. Mes frères et sœurs, que le prophète Élie Pada ne prend pas cela à la légère. Même le Seigneur dit, même s'il y a un changement de gouvernement, que le prophète Élie Pada ne retourne pas en Côte d'Ivoire. Qu'il ne retourne pas en Côte d'Ivoire. Qu'il ne retourne pas en Côte d'Ivoire. Mais bien aimé, je suis venu, j'ai donné le message tel que l'Éternel Tatazama m'a donné. Et je suis venu, je donne ce message-là. J'ai fait ma part. Ce que l'Éternel m'a parlé pour le prophète Élie Pada. Des gens qui ont voulu faire du mal, qui ont voulu tuer le prophète Élie Pada et que l'Éternel avait protégé, qui se retrouvent à l'exil aujourd'hui. L'Éternel dit, tous ces gens, ils ne seront pas épargnés. Tous ces gens qui ont voulu à la vie d'Élie Pada, voilà leur malheur aussi qui va commencer. Leur jugement commence maintenant. Bien aimé, leur jugement aussi va commencer maintenant. Les gens qui ont voulu que le prophète Élie Pada meure, c'est eux maintenant là qui vont subir leur part. Les prisons, les arrestations, tout ça, le malheur là qu'ils ont voulu verser sur son fils et qu'il a protégé aujourd'hui. Cet homme-là se retrouve en exil, loin de son pays, loin de sa terre natale. Mais l'Éternel dit, ça ne changera pas qu'il est un Ivoirien, mais pour qu'il soit en vie, qu'il soit à l'aise, qu'il soit heureux et qu'il continue à faire l'œuvre de l'Éternel, qu'il reste en exil. Bien-aimé, c'est ce que je voulais parler. Il peut tout faire, faire des commerces, faire de ceci, construire des maisons, faire ça, mais qu'il soit ailleurs, loin de la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, parce que des gens qui... Les gens qui ont voulu que la terre ivoirienne reçoive le sang du prophète Élie Pada, l'Éternel l'a épargné. Il se retrouve ailleurs aujourd'hui. Frères et sœurs, que l'Éternel bénisse cet homme. Que l'Éternel bénisse sa famille. Qu'il bénisse cet homme en double mesure. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tous ces gens qui ont participé à ce que le prophète Élie Pada se retrouve en exil. Frères et sœurs, ils ne seront pas épargnés. Leur jugement aussi commence maintenant. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie. Abonnez-vous, likez. Nous sommes là pour dire la vérité. Vérité et rien que la vérité, frère. Je suis là pour dire la vérité. Quand l'Éternel me donne, je parle. Je ne peux pas fermer ma bouche quand l'Éternel me dit, vas-y parler. Je viens, je parle.
parce que l'Éternel aime ton fils, il aime son serviteur, il aime son prophète. Et je ne pouvais pas fermer ma bouche sur cette histoire. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Amen.